Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Code en Java, le repère des passionnés de code et de pixels bien alignés. Dans cette vidéo, je propose le refactoring de la classe Vigenère Shifter Service en intégrant le pattern stratégie et en mettant aussi une classe que je vais nommer euh, Vigenère Key de manière à manipuler une clé immuable. Donc passons au code. Voilà. Donc ceci était le code de la dernière fois. Alors ce que je vais faire, je vais placer le fichier hold dans un dossier hold, new package, et ensuite quand j'aurai tout terminé le projet, ben, ce package hold, je pourrai le supprimer. Mais c'est au cas où, si je dois revenir dessus. Donc celui-ci, je peux le déplacer là. Ok. Je vais créer, donc je vais voir ce qui se passe ici. Là. On va rajouter les imports. Voilà. Donc il y a encore un peu de rouge. C'est les exceptions. Voilà. Donc, je vais renommer Visionnaire celui-ci. Je vais le renommer Hold. Alors, ce que je vais faire déjà, je vais le copier. Voilà. Là, comme ça, c'est terminé. Celui-ci, je le déplace à cet endroit. Donc, je vais amener les petites modifications tout de suite. Voilà, donc il y a encore un peu de rouge quelque part. Il n'y a plus de rouge, tout est bon. Ok. Donc, je vais créer une nouvelle classe que Visionnaire. Voilà. Et je vais ajouter les méthodes de cette interface. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais tout de suite créer une classe. Ah, ce que je pourrais fabriquer aussi, new package. Je vais mettre les clés dedans. Et donc là ici, j'ai César Key. Je peux le déplacer là. J'avais arithmétique Key. Je peux le déplacer aussi. Ok. Et donc ce que j'ai profité, c'est à cet endroit, nouvelle classe que je vais appeler Visionnaire Key. Voilà. Euh, voilà, j'ai que ça à faire. Je pense que j'ai que ça à faire. Voilà. Ensuite, dedans, il va y avoir une clé. La clé, ça sera une chaîne de caractères, parce que c'est la clé composée d'un message. String, et je peux l'appeler keystring, pourquoi pas. Voilà.
Ensuite, cette clé, il faudra être sûr et certain qu'elle respecte l'encodage défini. Donc dans le constructeur, je vais lui passer euh, la stratégie d'encodage. Donc source, voilà, voici. Donc ça, on n'a pas besoin, après tout, on peut le supprimer. Et donc je vais lui passer un autre paramètre qui va être l'encoding stratégie. Je vais l'appeler encoding stratégie. Voilà. Et déjà d'entrée, je vais vérifier si la clé est nulle, ça mettra une erreur. If encoding strategy.is message, donc note. Si ce n'est pas un message valide, alors je lèverai une exception. New crypto exception. Donc là, on mettra erreur. On va me dire erreur. Binaire. OK. Et je vais préciser, je vais dire que l'encodage de la clé, l'encodage de la clé n'est pas valide. Voilà, je peux faire un truc comme ceci. Et si c'est bon, ben, je peux donc affecter la valeur. Et ensuite, j'ai besoin simplement d'un getter. Donc, je vais dans source, je vais donc getter. Voilà, voilà, c'est fait. Donc là, ma classe est terminée et je dispose maintenant d'une clé immuable. Donc maintenant, c'est retravailler sur la méthode, c'est redéfinir l'ensemble des méthodes pour Visioner Service. Donc là, Visioner. Voilà. Donc, j'ai besoin de définir comme attribut l'encoding. Encoding stratégie. On va l'appeler encoding stratégie. Là, je vais l'affecter à nul. Ensuite, j'aurai besoin de récupérer le mot de codage que je vais appeler string keystring. Et au début, il sera nul. Et je vais définir aussi euh, un attribut qui va contenir la longueur qui est length égale -1. Voilà. Donc je vais mettre en place un constructeur. Donc le constructeur va utiliser les champs, va prendre uniquement l'encodage. Voilà. Je peux même mettre ici final, ça c'est bien. Et donc au niveau du constructeur, je ne vais pas faire comme ceci. Je vais dire la chose suivante. This.encoding stratégie. Je fais appel à la classe object et je vais récupérer require non nul. Voilà, et là je passe encoding stratégie. Comme ça, c'est lui qui va gérer s'il y a un problème. Voilà. Ensuite, après, je dois redéfinir si un message est valide. Donc,
je peux récupérer ce qui avait été fait dans ici. Je peux récupérer ce code-là. Je vais l'adapter un peu. Voilà. Et donc, tac, donc, erreur. Bon, je peux toujours laisser erreur 01 pour l'instant. Ou alors je peux erreur V01 pour Vigenère. Et là, je mettrai erreur C pour César. Après, je referai peut-être euh, toute une, une documentation pour la gestion des erreurs. Pour l'instant, je mets que ça. Voilà, donc ceci est réalisé. Ensuite, maintenant, ce que je dois faire, c'est lire la clé. Donc, je peux aller dans ici et m'inspirer de ce travail qui a été fait lors de la vidéo précédente. Voilà. Voilà, donc je vais lire la clé. Donc, je vais dire si le nul ou si longueur 1. Donc là, je vais mettre V. euh, on est dans l'erreur visionnaire. Là, on est erreur visionnaire. Donc, ici, ben, je vais mettre C et C. Donc, voilà. On est plutôt ici. Voilà. Ensuite, on va préciser. Donc là, nous, ça doit être une clé de type visionnaire, visionnaire key. Voilà. Et donc là, ce sera visionnaire key. Voilà. Et ensuite, nous, ce qu'on a, c'est plus shift à cet endroit, hein, c'est le message qui contient la clé. Donc, ça va être keystring, là, et je récupère .get string. Et tout de suite dans la foulée, maintenant, je peux donc affecter this.kLength égale this.kString et je récupère la longueur. Donc ceci est réalisé. Maintenant, je vais m'intéresser à transform. Donc, dans transform, donc private, elle va retourner un string. Je l'avais appelé transform et elle va prendre le message et on va mettre un booléen pour indiquer si j'encrypte ou je décrypte. Boolean et c'était encrypt mode. Voilà, ceci est fait. Donc j'ai besoin d'un string builder. Je vais l'appeler SB égale new string builder. Donc là, voilà. Et ensuite, il faut que je me place sur le premier caractère de la clé. Donc on se rappelle le principe de Wigner. Int, je vais l'appeler keyIndex. Voilà. Ensuite, après, je vais avoir une nouvelle position qui va être calculée. Donc là, j'initialise à -1 pour commencer. Et voilà. Et ensuite, après, je vais faire une boucle qui va parcourir chaque caractère qui est contenu dans le message. Donc je vais faire avec une boucle avec comme ceci, int i égale 0, tant que i est inférieur à message.length
Voilà. Ah, il ne trouve pas parce que là, ici, j'ai fait une erreur. Je fais une erreur. Message.lens i plus plus. Voilà. Donc maintenant, je vais récupérer un caractère correspond à ce pointeur ici. Donc je peux l'appeler C égale message.charat et je prends la position de i. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je vais récupérer euh, le pointeur associé dans le domaine que j'ai construit. Donc, int message pose égale encoding cette fois-ci, encoding stratégie point toIndex. Voilà, je récupère la position de ce caractère dans mon domaine. Et ensuite, après, je vais donc calculer la position. Qui pose égale encoding stratégie point donc toIndex. Donc cette fois-ci, ce doit récupérer, c'est par rapport à la clé, le message qui sert de clé. toIndex. Voilà. Et donc là, je vais prendre par rapport à celui-ci. Donc ça va être this.keyString. Donc ça, c'est la clé qui contient le message qui contient les éléments constituant la clé. Point .char et donc à l'intérieur, ce que je vais faire, je prends bien keyIndex et je dois le normaliser par rapport à keylength. Là, voici. Ensuite, je vais devoir calculer maintenant la nouvelle position qui correspond au décalage. Et ça, c'était la variable newPose. Et celle-ci va être fonction du mode d'encryptage. Donc encrypt mode. Donc encrypt mode. Donc première possibilité, donc encoding stratégie. Voilà. Et donc là, je vais normaliser. Et donc là, je prends message position. Message, je ne le vois pas, il est là. Message position. Et là, je lui ajoute la position qu'est pose. Voilà. Et si ce n'est pas ce cas-là, ben, je ferai la soustraction. Donc je prends ça. Et donc là, je fais moins. Voilà. Donc c'est la même philosophie que pour César, hein. La seule différence, c'est au lieu d'avoir une valeur qui est constante, ici, celle-ci va dépendre d'un message. Donc encrypt mode, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, ensuite, après, je vais me déplacer prendre un nouveau caractère pour le codage. Donc c'était keyIndex, je l'incrémente. Et ensuite, je injecte ce nouveau caractère que j'ai fabriqué dans mon builder. sb.append, donc encoding, stratégie, point touchard. Et là, cette fois-ci, je mets new pose. Voilà, et quand tout est terminé, ben, on retourne la chaîne de caractères qui est construite.
Voilà. Donc je pense pas avoir oublié des choses. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est mettre en place les choses. Ce sera la même structure que dans César. Donc là, je vais faire appel à validate, message. OK. Ensuite, après, je vais lire la clé. Donc je lis la clé. Et ensuite, ici, je fais transform, message et j'encrypte. Transform, je l'ai pas bien écrit. Ah, effectivement, j'oublie un S. Voilà. Alors pourquoi là, il me demande un retournement, un retour. Ah, il me manque un return là. Il était resté dans ma tête. Donc voilà. Et donc là, je vais faire le même principe ici. Voilà. Tac, tac. Et là, ici, maintenant, je passe à false. Voilà. Donc là, normalement, nous avons toute la procédure d'encodage qui est faite. Maintenant, il faut passer au test. Voilà. Donc, au niveau des tests, c'était dans démo. Et je vais prendre Visionaire. Alors, je vais faire une petite modification dans ce texte après tout. Voilà. Donc, je vais faire plusieurs choses. Ben, je vais reprendre toute la structure, hein. Donc, je vais faire comme pour César. Donc, je vais déjà dans le premier temps faire un private statique, private statique, oui, pourquoi pas, void, et je vais l'appeler test. Et celui-ci va prendre plusieurs paramètres. Il va prendre le message, il va prendre l'encoding, l'encoding stratégie, voilà. Je l'ai mal écrit, voilà. Et je vais prendre un autre paramètre qui sera la clé. Voilà, donc ceci étant fait, maintenant on peut mettre les choses en place. Donc, ce que je dois faire, c'est récupérer les choses. Donc, c'est d'une manière générale. Donc, ce qui est, comment je vais faire? Donc, déjà, je peux créer une chaîne string encrypt égale donc je vais donc là ça ici je récupère ici, je vais mettre ça avant et donc là cette fois-ci on n'a plus hold, on n'a plus de hold à cet endroit et là je passe l'encoding. Voilà, donc j'importe et là ici je vais donc appeler la méthode encrypt et donc j'ai le message et là je lui passe la, la clé. Et puis là, je vais afficher 6.0. Message crypté. Deux points. Soit la ligne. Hop,
et plus encrypt. Donc ça c'est fait. Et ensuite, après, je vais faire la même chose, string decrypt égale donc l'objet vcs.decrypt. Et donc je lui passe encrypté, faut pas se tromper, je lui passe pas le message non crypté, c'est message crypté et je lui passe la clé. Voilà. Ensuite, je peux afficher, donc je vais faire le même principe que ça, message décrypté, et là c'est décrypte. Voilà, voilà. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Et ensuite, je vais faire un test d'égalité hein, pour prouver que le message est bon. Valide. Donc, plus. Et donc là, je vais prendre message point equals décrypté. Voilà. Donc là, si ça me retourne true, ça veut dire que le message décrypté est identique au message d'origine, donc il n'y a pas de problème. Et à la fin, mettre des petits traits. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème. Ah, là, il y a une petite erreur qui n'existe pas. Alors, ce que je vais faire un contrôle. Je le coupe et je le recolle. Là, ça, ce message a disparu. J'ai simplement fait un contrôle A, contrôle X, contrôle V. Là, comme ça permet de nettoyer cette message un peu fantôme, cette erreur fantôme. Voilà. Donc maintenant, voici la clé. Et donc tout ça, ça disparaît. Hop, string key. Donc la petite erreur qu'il y a, c'est simplement ici. Voilà. Donc maintenant, je dois mettre en place les différentes méthodes private static void et ça va être test Unicode. Elle va prendre une chaîne de caractères qui est le message et une deuxième chaîne de caractères qui est la clé. Voilà. Donc je vais mettre un message pour indiquer encodage, quel type d'encodage je vais mettre. Encodage 2 points. Donc là, je vais fabriquer l'encodage tout de suite. Et donc, comme je suis en Unicode, voilà. Donc encodage Unicode. Voilà. Et donc, je fais appel simplement à cette méthode. Donc, test, encoding, et je passe la clé. Je vais faire la méthode pour ASCII printable.
Donc test ASCII. Donc c'est les caractères ASCII imprimables non accentués. Voilà. Donc là ici, ASCII encoding. Tout ça c'est fait. Et ensuite après il me reste plus qu'à faire customiser. Donc, donc test custom, je vais l'appeler. Voilà. Custom alphabet. Donc, je vais changer le petit message ici, le petit message ici. Voilà, donc j'ai toutes mes méthodes qui sont réalisées. Maintenant, il ne reste plus qu'à les mettre en place. Donc, je vais faire appel au test Unicode. Voilà, il n'y a pas de souci. Je peux faire aussi appel au test Custom. Par contre, je vais changer de message parce que ici, j'ai des caractères accentués et j'ai des caractères non imprimables. Donc, je vais redéfinir message. Message égale bonjour et bienvenue sur ma chaîne code en Java. Voilà. Ensuite, effectivement, comme je vais travailler avec un alphabet, donc là ici, je vais prendre un alphabet qui est imprimable. Après tout, il est imprimable. Mais je vais en prendre un autre. Je vais prendre. Là, par contre, là, je vais pouvoir mettre et voyons si je prends ça. Et là, ici, celui-ci, c'est que des caractères imprimables, c'est bon. Et donc là, test ASCII. Voilà. Donc je vais lancer ce test pour voir. Donc j'organise mes imports. Voilà. Donc on peut passer au test. Ah, je dois sauver, oui. Donc là, il me dit erreur 3, la clé doit être du type Visionaire Key. Ok, donc on va essayer de voir. Exception. Donc déjà sur Unicode, il se plante, on va les voir. Ah, donc c'est normal parce que regardez ici, quand j'ai fait mon copier-coller, je n'ai pas précisé que c'était une Visionaire Key. Donc ça fonctionne. Donc là ici, CTRL C. Voilà, maintenant je mets vraiment la bonne instance. Donc la clé, encore une petite erreur. Donc là, il me dit que ça ne marche pas. Donc l'objet clé, donc là ici, organise. Voilà. Lens. Voilà ce que je vais faire. Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc, donc ici, il me dit que l'élément que je passe, ce n'est pas une bonne clé. Donc on va aller voir. Donc on va aller voir. Donc on retourne voir le code. Et là, si on regarde bien dans le test qui est fait ici, dans le test, je passe la clé, mais là, ici, la clé que je suis en train de placer, il ne me dit pas qu'elle est bonne. Parce que là, ici, je dois placer un objet de type clé, c'est-à-dire Visioner Key, et non pas un string. Donc là, je dois fabriquer.
Donc, un objet de type Vigenère, Vigenère key. Je vais l'appeler. Donc là, ça sera strk. Et donc là, je vais l'appeler donc key égale new Vigenère key. Je lui passe donc ici str clé. Je vérifie par rapport à l'encodage. Et donc maintenant, on ne devrait plus avoir d'erreur. Donc là, c'est STL. Ah, là ici, effectivement, je ne peux pas faire comme ceci. Là. Et donc, à cet endroit, voilà, je nettoie. Donc, à cet endroit, je peux poser. Voilà. Donc maintenant, on a bien une clé qui utilise la classe VisionRK de manière à être sûr et certain d'avoir une clé qui respecte l'encodage et qui est immuable. Donc voilà, donc on peut relancer. Ensuite, une autre erreur. Donc là, ici, c'est dans Visionnaire Super Service et sur la 49. J'ai une division par 0. Donc, encoding, donc quelle position? Encoding stratégie. Donc, l'encoding stratégie, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien mon keystring, point chat at, key index, %. Ah, là, regardez, j'ai pris qu'index, qu'index. Là, il y a une petite erreur de copier. Donc, parce que là, quand lui est à 0, ça fait 0% 0. Ça ne peut pas fonctionner. Donc là, en réalité, c'est key length. Voilà. Donc là, l'erreur est juste. Fonctionne. Donc, on va vérifier. Donc, avec l'alphabet, avec Unicode, voici ce que l'on obtient. Décrypter me redonne le même message et on s'assure qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas eu de perte d'information. Donc, c'est bon. Ensuite, avec l'alphabet customisé, voici l'encodage que l'on a. Décrypter, il me redonne un message identique parce que là, on a une vérification qui affirme qu'il n'a pas eu de perte d'information. Ensuite, avec code ASCII, donc message crypté, le voilà. Et décrypté, voici ce qu'on a, pas de perte d'information. Donc notre visionnaire de chiffrement Vigenère est opérationnel en intégrant euh, le pattern stratégie. Alors ce que je vais faire, je vais voir si je mets profiter de planter. Si à cet endroit je mets un caractère, celui-ci. Alors celui-ci normalement ne devra pas être pris en compte. Donc on va regarder. Il me dit bien l'encodage pour le printable. L'encodage, la clé n'est pas valide, c'est bon, la gestion d'erreur est opérationnelle. Voilà. Alors si je mets un espace et je mets un espace, ok, ça fonctionne. Bon, c'est impeccable. Donc a priori, je pense que j'ai terminé tout ce qui est refactoring et on dispose bien maintenant d'un encodage. Donc là, j'ai préparé une classe pour recevoir la prochaine fois. Donc la prochaine fois, je vais lancer la fonction affine. Donc je l'ai préparé comme ça, j'aurais plus qu'à elle va être vide, j'aurais plus qu'à la remplir. Dedans, il n'y a rien. Donc c'est bon. Donc
On dispose bien pour l'instant de différentes stratégies d'encodage. On a César, on a Wigner, on a arithmétique. Et donc, ces trois méthodes de chiffrement et de déchiffrement qui met en œuvre le pattern stratégie fonctionnent très bien. Donc, ce que je propose dans la prochaine vidéo, ça va être la mise en place du chiffrement affine. Donc, la classe, elle est vide, elle est prête. Et dedans, ce que je propose de faire, c'est cette fois-ci, c'est d'utiliser on va dire, PGCD, mettre en œuvre l'arithmétique modulaire, c'est-à-dire travailler avec l'algorithme d'Euclide étendu. Donc, et comme ça va pouvoir nous préparer par la suite à aller vers le codage RSA. Donc, si vous avez aimé, bah, pensez à me laisser un pouce. Si vous avez des questions ou envie d'échanger, bah, les commentaires sont là à votre disposition. Allez, à la prochaine vidéo et d'ici là, que Java soit avec vous.